طيب بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui cette leçon et au dernier cours on a lu le dialogue ensemble. C'est la leçon numéro 18. الدرس الثامن عشر. Et dans notre série des enregistrements, on est au cours numéro 34. D'accord? Donc, on avait terminé les trois premiers exercices. On va commencer avec là où on s'était arrêté, le numéro 4. Donc, en premier, ils veulent qu'on observe ici, il y a 4 catégories d'exemples. Alif, Ba et Jim. Donc, trois catégories d'exemples. Donc, ils veulent qu'on observe les différences entre ces différents groupes et aussi dans les exemples qui sont mentionnés pour comprendre qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc, ici, huwa yadhabu. Donc, huwa, c'est la troisième personne, le verbe. Yadhabu au présent. Et ici, huwa yuridu an yadhaba. Yuridu an yadhaba. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a mis an? Et an, on dit que c'est harf. OK. Harfu naskhin. حرف نسخ ونصب. OK. حرف نسخ ونصب. Donc, qu'est-ce qu'il fait? An, yansakh, il transforme et il rend mansoub. Nasb, ça veut dire, ça vient de mansoub, ça veut dire qu'est-ce qui est, dans les arabes, on va dire que ce qui est suivi ou ce qui est précédé par an, le verbe au présent par exemple, ou un nom, il va être mansoub. Et ici, alamatun nasb, c'est al-fatha. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne, huwa. Et huwa, ça ne fait pas partie, huwa yadhabu, il ne fait pas partie de al-af'al al-khamsa. Il ne fait pas partie de al-af'al al-khamsa. D'accord? Ensuite, l'autre exemple. Hiya tadhabu. OK? Et ici, hiya turidu an tadhaba. Turidu an tadhaba. Donc, encore une fois, ici, il y a le an devant. An, harfu naskhin wa nasb. Wa tadhaba. OK? Il est mansoub. Wa alamatu nasbihi al-fatha. OK? Ici, il n'est pas parmi les al-asma al-khamsa, encore une fois, parce que c'est hiya tadhabu. L'autre exemple, anta tadhab. Anta tadhabu. Donc, anta, c'est la deuxième personne. On s'adresse à quelqu'un. Tadhab. Ici, anta turidu an tadhaba. Donc, ici, le verbe qui est placé ici, est placé un petit peu comme un genre d'auxiliaire. Il veut s'en aller. Ici, il veut s'en aller. Elle veut s'en aller. Tu veux t'en aller. Donc, encore une fois, le an, harfu nasbin wa naskhin wa nasb, wa al-fi'l al-mudari' tadhhab, mansoub, wa alamatu nasbihi al-fatha al-zahira. D'accord? Maintenant, on va continuer avec les exemples suivants.
أنا أذهب. أنا أريد أن أذهب. Donc, encore une fois, ici, c'est le pronom, c'est أنا. Et أذهب, ici, on voit qu'il y a une dhamma, il est marfou, comme les autres qu'on a vus tout à l'heure. Tandis que ici, أنا أريد أن أذهب. Donc, encore une fois, أن حرف نسخ ونصب وهذا أذهب فعل مضارع فعل مضارع وهنا هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. Ensuite, encore une fois, نحن. Donc ça, c'est un autre pronom. C'est le pronom, c'est la première personne du pluriel. Nous, en français. نذهب. نحن نريد أن نذهب. نحن نريد أن نذهب. Donc, ici, en haut, je veux m'en aller ou je veux partir. Et نحن نريد أن نذهب, nous voulons partir. D'accord? Donc, cette catégorie-là, tous ces 5 exemples qu'on vient de voir, ça, c'est les exemples de fi'l mudari', les verbes au présent, qui ne font pas partie de al-asma al-khamsa. D'accord? Et lorsque il y a un devant, le signe de l'Irab, ça va être la fatha. Maintenant, dans l'autre série ou l'autre catégorie d'exemples, hum yadhhabuna. Huwa yuridu, hum yuriduna an yadhhabu. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un devant et le nun qui est ici. Bon, quand on regarde ici hum, on sait que c'est la troisième personne du pluriel masculin. Hum. Yadhabuna. Donc, yadhaboun, il est marfou. Yadhaboum, le verbe au pluriel, le verbe مضارع, الفعل المضارع هنا مرفوع. وعلامة رفعه الواو. C'est le waouh. Si quelqu'un ne connaît pas les règles du arabe, il va voir yadhaboun, il va voir la fatha sur le nun et il va s'imaginer que ça c'est mansoub parce qu'il y a une fatha sur le nun. Non. Cette fatha sur le nun, elle ne change jamais parce que ça c'est mabni. Ça ne s'en va pas. Et en fait, quand j'ai dit le alamatu raf'ihi al-waw, en réalité, ce n'est pas vrai. C'est une erreur que j'ai faite, mais alamatu raf'ihi plutôt, c'est thubut al-nun. C'est ça. Je m'excuse. Donc, alamatu al-raf' dans yadhaboun, c'est thubut al-nun. C'est ça que je voulais dire. Thubut. ثبوت النون. ثبوت النون. D'accord? Donc ça c'est alamatul raf. Je vais écrire ici. Alamatul raf'i. Alamatul raf'i. ثبوت النون. D'accord. Ici, le waw, ce serait plutôt le fa'il. Le waw, c'est le fa'il. Ici. Fa'il. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Hum yuriduna. Donc, on voit qu'ici, yuridun, thubut al-nun, ça veut dire qu'il est marfou'. Hein? Donc, ici, il est marfou'. OK.
Et yuridun, il est marfou aussi. D'accord? Et an yadhabu, ici, il est mansoub. Mansoub à cause de quoi? Mansoub à cause du an. Parce que an, c'est harfu. Harfu naskhin wa nasbin. D'accord? Et donc, yadhabu, il est mansoub, et on va écrire ici alamatu nasbihi. Hadf nun. Je vais l'écrire en gros. Attendez, je me suis trompé ici. Hadfu an-nun. OK. Thubut an-nun. Thubut, ça vient du mot ou du verbe thabata. Thabata. La ilaha illallah. ثبت يثبت ثبت نعم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أو ثبت قلبي على دينك ثبت ça vient de ça aussi ثبت donc يثبت ثبت يثبت et ثبت ça c'est la même racine ça veut dire de raffermir ثبت ثبت يثبت تثبيتا et ici ثبت يثبت ثباتا donc ثبات c'est la fermeté d'accord c'est de rester ferme de rester solide ثابت comme dans le Coran ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت sa base elle est solide elle est ferme son tronc il est solide ses racines sont solides c'est ça que ça veut dire ثابت d'accord ثابت ثابت. D'accord? Donc, tout ça, ça veut dire la fermeté, le fait d'être solide, le fait de rester droit, rester sur place. Donc, quand tu dis thubut an-nun, thubut, ça veut dire le nun, il reste ferme, il ne bouge pas. Donc, il est marfou. Thubut an-nun. Ça, c'est alamat al-raf, thubut an-nun. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de al-asma al-khamsa. Donc, c'est ça, pour compléter les arabes ici, tu vas dire لأنه من الأفعال, j'ai dit الأسماء, mais ce n'est pas correct, أفعال الخمسة. Parce que الأسماء الخمسة, ce n'est pas la même chose que الأفعال الخمسة. الأسماء الخمسة, c'est أب, أخ, حم, فو, ذو. Ça, c'est الأسماء الخمسة. الأفعال الخمسة, c'est
يذهبون تذهبون تذهبان يذهبان تذهبان تذهبين. C'est الأفعال الخمسة. C'est les cinq formes qui, lorsqu'elles sont dans cette forme-là et qu'elles sont précédées d'un harf qui est un harf nasb, eh bien, il va perdre son noun. Hadf noun, c'est ce que ça signifie. Hadafa, hadafa, yahdhifu, yahdhifu, ça veut dire enlever, éliminer. Mahdhouf. D'accord? Donc, les arabes, quand tu vas le dire ici, tu vas dire un yadhabu, yadhabu, fi'l mudari' mansoub, alamatu nasbihi, حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أنه من الأفعال الخمسة. D'accord? Ici, tu vas dire, lorsqu'on voit l'exemple ici, hum yadhabun, tu dis yadhabun fi'l mudari' marfu' wa alamatu raf'ihi ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. D'accord? Et ici, yuridun, c'est la même chose. ثبوت النون علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. L'autre exemple, أنتم تذهبون. تذهبون. Donc encore une fois, ثبوت النون هذه علامة رفعه. أنتم تريدون أن تذهبوا. Encore ici on voit le damir, c'est أنتم. Encore une fois, أنتم. Et donc أنتم, le verbe au présent, il fait partie de الأفعال الخمسة. Donc quand il y a an devant, eh bien il pèse son noun. On voit qu'il n'y a pas de noun. Donc c'est hadf noun. Anti tadhabin. D'accord? Donc ici il y a le noun, donc il est marfou'. Anti tadhabin, il y a le noun, il est marfou'. Anti turidina an tadhabi. Pourquoi ici il y a le noun, ici il n'y a pas le noun? C'est parce qu'il y a an. An, c'est un harf naskhin wa nasb. وينصب الفعل المضارع ولأنه من الأفعال الخمسة فيحذف النون فعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. Donc on a vu l'exemple ici. Ils ont mis seulement un exemple de chaque. Yuridun, hum yuridun, antum. Ils n'ont pas mis le duel. Tadhaban, yadhaban, tadhaban. Ils ne l'ont pas mis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu le duel. D'accord? Donc, ils vont le montrer plus tard. L'autre, ensuite, l'exemple suivant, Jim. Ça, c'est une autre catégorie. Et cette catégorie-là, ils l'ont mis ici pour nous aider à, justement, éviter à faire une erreur que certains pourraient faire justement, parce qu'il y en a qui ne savent pas peut-être qu'il y a des verbes au présent, il y a des temps au présent qui ne font pas partie des 5 verbes, al-af'al al-khamsa. Et l'exemple de ça, c'est quand le pronom est hunna et antunna. Donc ici, hunna yadhhabna. OK? Hunna yadhhabna. Et ici, en réalité, hunna yadhhabna, yadhhabna, il est marfou'. Il est marfou', mais on ne voit pas son i'rab. Pourquoi? Parce qu'il est mabni ala al-fath. Ici. Il est mabni ala al-fath. Il ne va jamais changer. Et la preuve qu'il ne va pas changer, ici, regardez, hunna yuridna an yadhhabna. Donc, on a mis an devant, qui est harfu naskhin wa nasb.
Et malgré ça, il reste pareil comme quand il était marfou'. Pourquoi? لأنه مبني على الفتح. D'accord? Mais tu dis ici, lorsque on parle de celui-là, on va dire fi mahalli nasb. Fi mahalli nasb. Pourquoi? Parce qu'il devait être mansoub ici. Donc, on ne peut pas le voir parce qu'il est mabni. Mais sinon, il est fi mahalli, hein, fi mahalli nasbin. Tandis qu'ici, on va dire hunna, hein, tu vas dire mabni. OK, على الفتح. في محل ماذا؟ رفع. في محل رفع. Pourquoi? Parce qu'il devrait être marfou' ici. Mais on ne peut pas le voir parce qu'il est mabni. Mabni, ça veut dire, c'est comme si le mot, il est dans le plâtre. Hein? Comme ton bras quand il est dans le plâtre. Hein? Je te dis, lève la main. Tu ne peux pas lever ta main parce que ta main est bloquée comme ça avec le plâtre. Hein? Donc, tu dis au professeur, imagine que ma main est levée, mais ma main est comme ça, mais dans ma tête, là, elle est levée. Et là, c'est un petit peu comme ça. Le verbe, il est comme dans le plâtre. Il ne peut plus bouger. Donc, il veut être marfou', mais il ne peut pas. Donc, on dit fi mahalli raf'. D'accord? Et l'exemple aussi pour tadhabna, c'est la même chose. Tadhabin, tadhab antunna, tadhabna. C'est la même chose. Ici, an tadhabna. C'est le même i'rab. D'accord? Donc, c'est clair? Inch'Allah. On va voir d'autres exemples de toute façon de ces exemples-là, Inch'Allah. On passe au numéro suivant. Il n'y a personne qui s'est connecté, je pense, des frères sur Zoom. Je pense peut-être que l'horaire n'était pas peut-être convenable pour tout le monde. Yani ma'al asaf. Et Moussa, lui, qui est un peu malade en ce moment. Puis Moussa, l'autre frère Moussa, lui, qui est occupé en ce moment, il ne peut pas venir. Et Alpha, je n'ai pas eu de retour. Je vais lui parler, Inch'Allah. Je vais lui demander qu'il était occupé aussi. OK. رقم 5 ضع في الأماكن الخالية الفعل يذهب مسندا إلى الضمائر المناسبة. Donc ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de mettre dans les endroits, dans les espaces vides, al-amakin, pluriel de makan, al-khaliya. Al-khaliya, ça veut dire qu'ils sont vides. Khali, khaliya, ça veut dire vide. Al-fi'l, c'est-à-dire le verbe yadhhab. Musnadan, musnadan, ça veut dire, ça vient du mot isnad, hein? Isnad. Musnadan, ça veut dire rattaché ou relié. Parce que l'isnad, c'est la chaîne. Hein? C'est comme la chaîne de transmission, l'isnad. Donc, musnadan, c'est-à-dire en le rattachant, ou en le reliant au dama'ir al-munasiba. Dama'ir, c'est le pluriel de damir qui veut dire le pronom. Al-munasiba, munasib, ça veut dire qui correspond, qui convient. Hein? Nasaba yunasibu. Al-munasib, ça veut dire qui est convenable, qui correspond.
Ensuite, ici, le premier numéro, on va le faire ensemble. Cet exercice-là, il y a 10 numéros. On n'est pas beaucoup, donc on pourrait essayer de répondre quelques numéros chacun. On va faire 3 ou 4 chacun. Le premier, Ilyas. نعم أن يذهبوا أوكي يذهبوا بارك الله فيك رقم 2 tu peux faire le numéro 2 يا أسامة أتريد أن تذهب إلى مكتب البريد لتأخذ البقية بارك الله فيك أن تذهب نعم. Donc, si je te demandais ici de faire l'Arab de تذهب, juste pour le fun, comme on dit, juste pour se pratiquer. Oui. تذهب فعل مضارع منصوب لأنه Regarde, en premier, tu dis ce que c'est quelle catégorie de mots. Donc, tu as dit fi'l mudari', ça c'est correct. Mansoub, ça c'est correct. Là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire pourquoi il est mansoub, puis après, tu vas expliquer comment il est mansoub. Ça, c'est pas les non. Celui-là, c'est l'Arab al-Far'i. Parce qu'il y a, al-Asli. Il y a deux catégories d'Arab. Al-Mu'arabat, qisman. Qismun asli wa qismun far'i. الإعراب الأصلي هو بالحركات فتحة كسرة ضمة يعني والسكون والإعراب الفرعي أو القسم الفرعي هو بالحروف الإعراب بالحروف مثلا ثبوت النون وحذف النون هذا مثال طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأتريد أن تذهب أنت قلت في المضارع منصوب هذا صحيح الآن يمكن أن تقول ما جعله ما هو السبب أنه أصبح منصوبا من جعله منصوبا أي حرف نصبه أي نعم هذا هو منصوب بحرف أن نعم تقول منصوب بأن لأنه حرف نسخ ونصب والآن تقول الفتحة خلاص يكفي هذا يكفي طيب نكتب ذلك تقول تذهب فعل مضارع منصوب منصوب بماذا؟ منصوب بأن Mokhtar, tu me manques, mon frère, je te vois plus. Je te vois plus, tu me manques. Avec le couvre-feu, on peut plus se voir. Allah musta'an. Ouais, je comprends. منصوب بأن أوكي لأنه يعني ممكن أن تقول لأنه إذا أردت أن تفصل يعني أكثر tu veux donner plus de détails
بأن لأنه حرف نسخ ونصب وعلامة علامة نصبه الفتحة. وبعض الناس يزيدون مثلا الفتحة الظاهرة، يعني في آخره. نعم، فهذا هو هذا هو الإعراب لهذا الفعل. Donc, on voulait juste faire une petite pratique. On va faire ça de temps en temps pour tester, pour se pratiquer. Pas tout le temps parce que ce serait long, mais de temps en temps comme ça pour voir si on a bien compris les notions. OK. رقم 3. تفضل إلياس. نسيت المعنى نسخ معناه يعني يغير الكلمة أو الفعل. نعم. نعم. أنا أريد أن أذهب إلى بلد أنا أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. أن أذهب. بارك الله فيك. أن أذهب. نعم. إلى بلدي في عطلة الصيف. نعم. طيب مراد، رقم 4. أريد أن يذهب إلى جدة يشتري سيارة. أي نعم. طيب أن يذهب. هي جدة، إلى جدة، لأن جدة مبني ليست مبنية، ممنوع من الصرف. نعم. Jeddah, c'est une ville. Quand tu vas aller faire le Hajj, tu vas descendre en général à Jeddah. Les gens disent Jeddah aussi. Jeddah, des fois, ils disent Jeddah ou Jeddah. Jeddah, il y en a qui disent même Jeddah, mais Jeddah. أن يذهب. Donc, صحيح. سيارة، إن السيارة منصوبة. طيب التالي. أن تذهبن بعد الدرس يا أخوات. طيب، وهنا ماذا تقول؟ يعني هذا هنا علامة، يعني ماذا تقول عن إعراب تذهبن؟ الفعل المضارع هنا ماذا تقول؟ مبني. نعم، مبني على الفتح في محل إيش؟ في محل نصب بسبب أن. طيب إن شاء الله. والتالي طيب في الأسبوع المقبل أن نذهب. أن نذهب إلى باكستان. إلى باكستان في الأسبوع المقبل. باكستان ممنوع من الصرف لأنه اسم أعجمي. كيف حالك يا يعقوب؟ أنت بخير؟ افتقدناك. Tu nous as manqué mon frère.
Masha'Allah. C'est un frère, il était avec nous au début, mais après l'horaire, ça ne marchait plus avec lui. Donc là, il est revenu, Masha'Allah. Marhaban bik. طيب أخواتي يردن. Bon, ça c'est le numéro 7. Tu veux essayer, Yacine? Tu n'étais pas dans les cours précédents, mais ça va? Tafaddal. Est-ce que c'est pas assez? Attends, je vais l'agrandir un peu pour que ce soit plus facile à voir. Yuridna. Donc, yuridna, c'est hunna. Le damir, oui. Le damir, c'est hunna. Donc, akhawati yuridna an. Ben, en fait, ça devrait rester le même début. Ah, voilà. Yadhabna. Yadhab. Non. Yadhab. Non. Oui. Pourquoi on dit qu'il est mabni? Donc, il y a deux possibilités. Oui, à cause du plâtre. On ne peut pas changer. Oui, c'est comme le bras parce que mon fils s'est brisé le bras le mois passé. Il est resté quelques semaines, en tout cas 5 semaines dans le plâtre. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cet exemple-là. Je trouve que ça fonctionne bien. Yadhabna, on dit un mot, il peut être deux choses, ou plutôt un nom ou un verbe. Il peut être mu'rab ou mabni. D'accord? Je m'excuse d'écrire un petit peu en diagonale. C'est à cause de je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir toujours écrire croche. Donc, je mets mon tableau croche pour écrire droit. Sinon, j'écris croche. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, c'est ça. Mu'arab, ça veut dire que sa fin, elle va changer. Mabni, ça veut dire que sa fin, elle ne change pas. D'accord? Mabni, c'est comme si bina. Bina, ça veut dire la construction. Quand quelque chose est construit d'une façon, tu ne peux pas le changer après. C'est comme couler dans le béton. C'est-à-dire que mu'arab, ça peut changer. L'autre exemple, le numéro 8. Regarde, souvent, ça va commencer de la même façon. Le verbe, il va, comme tu le vois ici, oui, comme l'autre verbe. Donc, si ici on parle de ummi et que ça commence par turid, donc l'autre verbe, il ne va pas être autre chose parce que c'est toujours la même personne. On parle toujours de la même personne, donc ça devrait être semblable. Non, tadhabna, c'est pour le masque, pour le pluriel. Ici, c'était hunna, maintenant c'est hiya. Oui, c'est elle. Hein? C'est elle, hiya. Donc, mais pense à l'exemple ici. Turid. Donc, comment tu vas transposer cet exemple-là pour dhahaba? Hiya. Non, ça va toujours être dhahaba yadhabu. Donc, ça va toujours être fatha, après sukun, après yani fatha encore. Et dhamma à la fin.
Donc, soit tu le dis au hasard, ou soit tu connais la règle. Si tu connais la règle, tu vas le savoir. Mais si tu ne la connais pas, dans ce cas-là, il faut retourner à la règle. Et la règle, elle était mentionnée ici. Huwa yadhabu, hiya tadhabu. D'accord? Et pour savoir ça, en fait, il y a le modèle des tableaux des verbes. On va l'ouvrir ici. Ça va faciliter. Ah, celle-là, elle est vide. Donc, ce n'est pas ce tableau-là que ça nous prend. C'est le tableau rempli. Est-ce que c'est celui-là? Non, ce n'est pas celui-là. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, non, c'est pas ça, c'est mardi. Mabni. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est pas celui-là. Hein? La colonne ici. À gauche ici? Ici, ici. Ah, tu veux dire ici? Ad-Dama'ir? Ah, ici. Ah oui, elle est là. En fait, c'est une image. C'est ça. Donc, c'est ça, mon frère Yassine. C'est ça que tu dois regarder. Ça, là, il faut les apprendre. C'est le modèle, c'est un modèle. Si tu apprends celui-là comme il faut, tu vas être capable de les appliquer presque à tous les verbes. Les verbes réguliers, tu vas être capable. Donc, tu vas savoir que ana, aktubu, nahnu, naktubu. Et souvent, tu vois que la première lettre du damir, ça va être la première lettre du verbe au présent. Soit ça va être alif, donc alif. Nun, nahnu et naktub. Anta, taktub. Tu vois, le ta ici finit anta, taktub. Anti, taktubin. Antuma, taktuban. Et après, antuma, taktuban, antum, taktubun. Hein, il y a le ta ici encore. Antun, taktubna, huwa, yaktub. Hiya, taktub. Donc, huwa, yaktub, hiya, taktub. Et quand tout à l'heure, c'était hunna, taktubna. D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu mélangeant comme ça, mais une fois que tu les as appris, que tu les as compris, après, le reste, ça va être facile. D'accord? Donc, pour revenir à notre numéro, parce que je pense que je me suis perdu là. On est rendu ici. Ummi, hiya, hein? Donc, ummi, turidu, an. Oui. Barakallahu fik. Tadhaba. تذهب هي تذهب إلى الصيدلية لتشتري دواء pour acheter. Elle veut aller à la صيدلية, c'est la pharmacie. Et تشتري دواء, c'est-à-dire pour qu'elle achète un médicament. Les deux derniers exemples, tu veux essayer Yaqub, je sais que tu n'étais pas là au début du cours, mais ce n'est pas grave, je pense que tu es capable de faire cet exemple-là. هذا سهل إن شاء الله بإذن الله. Oui, toujours. C'est juste qu'il faut le conjuguer selon le contexte. أن تذهبي. أي نعم، لأن تذهبين من الأسماء الخمسة. فعلامة نصبه يعني بحذف النون. أن تذهبي.
تذهبي. ورقم 10 مرة أخرى. Oui. أن تذهبوا إلى حديقة الحيوانات اليوم. طيب أن تذهبوا. أوكي. donc أن تذهبوا. تذهبوا منصوب بأن وعلامة نصبه يعني حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. C'est ça l'I'rab pour تذهبوا. علامة نصبه حذف النون. C'est ça qu'on a expliqué tout à l'heure. OK. رقم 6. numéro 6. أكمل كلا من الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في هذه الجمل. OK, donc complète toutes les phrases suivantes en mettant le verbe au présent qui correspond. Donc, ils veulent qu'on mette le verbe correspondant, mais il faut que ce soit au présent. Mais ici, il n'y a pas de verbe spécifique. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement dhahaba ou yadhabu. Ça peut être un autre verbe aussi. Hein? Donc, combien il y a de... Il y a 8. Il y a 8 numéros ici, donc on va faire 2 chaque. رقم الأول إلياس تفضل. خرج الطلاب من الفصول ليعلموا سبب الضوضاء. ليعلموا سبب الضوضاء. نعم. ما معنى الضوضاء؟ vacarme, le bruit. نعم. ليعلموا. يعلموا. طيب. رقم 2. من أي إذاعة تريدون أن تسمعوا الأخبار يا سادة؟ يا سادة عندكم؟ يا سادة. عندنا يا إخوان. فيمكن في peut-être qu'il y a plusieurs versions maintenant. أن تسمعوا. طيب. تسمعوا. طيب خير إن شاء الله. مراد. يا زينب يمكنك أن تكتبي هذا العنوان باللغة الفرنسية. أن تكتبي. تكتبي. أي نعم. منصوب علامة نصبه حذف النون. ويعني هذا هو. بارك الله فيك. ورقم 4. ليذهبنا. يذهبنا إلى المديرة. يذهبنا مبني. طيب في محل. نعم. خرجت في ليذهبنا يعني في محل رفع. نعم. نعم. Ouais. Oui, علامة التعليل c'est vrai. لأن يذهبنا. صحيح. أحسنت.
فهو منصوب ليس مرفوعا بسبب لام التعليل والأن حرف أن المضمر لأن الأن مضمر ça veut dire il est sous-entendu ici d'accord مضمر je vais l'écrire أن بعد لام التعليل مضمر d'accord c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit mais il est là quand même donc on fait comme s'il était là si c'était pas يذهبنا par exemple tu dirais أخي أو الطالب الجديد خرج الطالب الجديد ليذهب ou bien par exemple خرجت non pas خرجت je dirais خرجتي لتذهبي إلى المديرة لأن تذهبي إلى المديرة donc il y a un an ici il y a un an mais il est مضمر on le voit pas mais il est sous-entendu طيب رقم 5 vas-y Yassine tu veux essayer الطلاب إلى الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الإسلامية من بلاد مختلفة C'est pas quoi le verbe? Ben, tu peux mettre le verbe que tu veux. Et ici, dans le contexte, on voit que ça a un rapport avec l'apprentissage. Donc, pour apprendre, en fait. Mais comment on dit pour apprendre? Et là, ici, ce serait Ja'a haula tullab, ça veut dire hum. C'est le il du pluriel, donc troisième personne du masculin pluriel. Les étudiants sont venus à l'université islamique de leur pays. Donc, je vais te donner un exemple. Ce serait le verbe, ce serait yata'allamouna. Yata'allamouna. Au pluriel? Oui, ben, il est au pluriel quand tu dis yata'allamoun, c'est au pluriel. Donc là, la seule chose qu'il faudrait que tu fasses, c'est de le mettre mansoub avec le li. Avec le mot oui, li yata'allamu, c'est ça. Donc ce serait li yata'allamu, li yata'allamu. D'accord? Yata'allamu. C'est pour qu'ils apprennent. Al-lughata, al-arabiyyata, wal-qur'ana, wal-haditha, wal-fiqha, wal-tawhida. Donc, ils viennent pour apprendre tout ça. D'accord? Ils sont partis pour apprendre tout ça. Ou bien, plutôt... c'est quoi, mukhtalifa. Mukhtalifa, oui. Mukhtalifa, c'est-à-dire min biladin mukhtalifa, c'est-à-dire de différents pays. نعم بارك الله فيك. طيب رقم 6. Essaye celui-là pour voir. Numéro 6. Non, ici c'est le alif là. Ça c'est le alif de la question, oui. Aturidna, parce que là on s'adresse à un groupe de femmes. Ya banat.
Tu vois? Ya banat, ça veut dire oh les filles. Donc, aturidna. Comment on dit boire? Le café, comment on dit boire en arabe? Oui, cha. Tu es sur la bonne voie. Cha. Shariba. Yashrabu. Shariba. Yashrabu. Mais si c'est pour des femmes, aturidna an tashrabna. Exactement. Ça ne change pas parce qu'il est dans le plateau, il est même venu. Bon, alhamdulillah. Tashrabna. Donc, ça, si ça reste, ça veut dire que j'ai donné un bon exemple. Ouais, bon. En arabe, je ne me rappelle plus même comment on dit le plâtre, moi aussi. Tashrabna. OK. يعقوب رقم 7. J'ai pas entendu le verbe. أن تروا أن تروا أن تروا. Oui. قبل أن تروا المدرس. Mais trouve un autre verbe plus facile. OK. أن تكلموا. تكلموا. Tu aurais pu dire aussi أن تسألوا. تكلموا. قبل أن تكلموا المدرسة. Et ça continue, c'est pas fini. أن تسلموا. أي نعم. اخرجوا بعد أن تسلموا. أوكي. قبل أن ادخلوا الفصل قبل أن تقرأوا. أوكي. تقرأ. تقرأوا. تقرأوا. Je pense que c'est comme ça, hein. Mais ça se peut que je me trompe. تقرأوا. Wallahu a'lam. Ah, je pense que oui. L'erreur que j'ai faite là, c'est... Je pense que c'est un wow. تقرأوا. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. نعم. Et المثال رقم 8. لأن تشتري. لتشتري. لتشتري الماء. أليس كذلك؟ n'est-ce pas? أي نعم. بلى. On dit بلى. Quand c'est une phrase interrogative négative, on répond par بلى. أنت تشترين. لتشترين. لتشتري. Je m'excuse. Tu as raison, Elias. لتشتري. Parce que ici, il est mansoub. Puis à la base, c'était تشترين. Donc, c'est حذف النون. أحسنت. OK, d'accord. Donc, لتشتري. OK. أنت خرجت من الفصل لتشتري. Donc, à la base, quand il est marfou', c'est تشترين. Et on enlève le noun parce qu'il est mansoub à cause du lam ta'lil ici qui est avec le an mudmar. Et donc, il devient les tashtari.
Ahsant. Barakallahu fik. OK. C'est comme quand j'étais à l'école et que l'élève corrigeait le professeur, il disait tout le temps, ah, je voulais vous tester, voir si vous écoutez, si vous écoutez bien. Mais cette fois-ci, j'étais dans la lune un peu. Donc, barakallahu fik, une chance, tu m'as évité de faire une erreur. Donc, c'est bien. OK. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal, observe, réfléchis, médite sur qu'est-ce qui suit. OK. Al-mudari' al-marfu' alamatu al-raf'. Al-mudari' al-mansub alamatu al-nasb. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une ligne ici pour distinguer entre ces deux catégories. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils mentionnent le verbe mudari' quand il est marfu' et alamatul raf'. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est pour nous expliquer comment on fait les arabes. Et ici, al-mudari' al-mansoub, quand il est mansoub, et alamatul nasb, comme les exemples que je vous ai fait pratiquer déjà. OK. Ici, yadhabu, alamatu al-raf' ad-damma. D'accord? Yadhabun, alamatu al-raf' thubut al-nun. Ça, vous le savez, on a vu l'exemple tout à l'heure. Et tadhabu, alamatu al-raf' ad-damma. Maintenant, avec al-mudari' al-mansoub, donc marfou, c'était yadhabu, alamatu al-raf' ad-damma. Maintenant, c'est yadhaba, alamatu al-nasbi al-fatha. Al-fatha. Ici, yadhabun, thubut al-nun. يذهب حذف النون علامة الرفع حذف النون c'est-à-dire on enlève le nun. Ici تذهب الضمة علامة الرفع الضمة وإيسي علامة الرفع علامة النصب علامة النصب الفتحة. D'accord? Et maintenant ici il y a tous les autres. Pas tous les autres, mais ceux qu'on a vus jusqu'à date. On va refaire le trait rouge entre les deux pour les distinguer. Donc, il faut se rappeler en fait que du côté droit et du côté gauche, ici, c'est toujours la suite de ce qu'on a vu en haut. D'accord? Des fois, on n'a plus la page d'en haut, donc on ne voit pas. Mais c'est al-mudari' al-marfu' tadhabna, on dit mabni. Et tadhabna ici, encore une fois, quand il est al-mudari' al-mansoub, il est ici mabni. Donc mabni, mabni, comme on a vu tout à l'heure. Tadhabu, al-mudari' al-marfu' يعني تذهب علامة رفعه الضمة وتذهب المضارع المنصوب علامة نصبه الفتحة. تذهبون ثبوت النون علامة رفعه ثبوت النون. تذهب علامة نصبه حذف النون. تذهبين ثبوت النون يعني علامة رفعه ثبوت النون. تذهبي علامة نصبه حذف النون. تذهبن مبني. تذهبن مبني يعني مرفوع مبني ومنصوب مبني. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire في محل رفع. Et ici, on va dire في محل نصب. Comme on a dit tout à l'heure. Donc on va dire في محل رفع. Et ici, في محل نصب. Donc ici, on va dire
par exemple, فعل مضارع مرفوع non فعل مضارع مبني و يعني في محل رفع وفعل مضارع مبني وهو في محل رفع في محل رفع. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le voir parce qu'il est dans, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme quelqu'un qui a un bras dans le plâtre. Il ne peut pas le bouger, donc il est bloqué. On ne peut pas voir son i'rab. OK. أذهب يعني علامة رفعه الضمة وأذهب علامة نصبه الفتحة. نذهب علامة رفعه الضمة ونذهب علامة نصبه الفتحة. Donc ici, c'est ça la différence tout à l'heure quand je vous ai dit que علامات الإعراب قسمان قسم بالحركات وقسم بالحروف. Et ça, il y a une section dans Al-Ajurumiyya qui parle de ça. باب علامات الإعراب. Et المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب. فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بالضم ترفع. يعني بالضم ترفع يعني بالضمة والفتحة والكسرة والسكون. هذه علامة أصلية للإعراب. هذا القسم الأول. والقسم الثاني الإعراب بالحروف. الإعراب بالحروف وهذه العلامات الفرعية. Je vais l'écrire ici. العلامات قسمان. Attendez, au lieu d'écrire ça dans un petit coin là, que ça va être tout collé, je vais ouvrir une autre page pour que ce soit plus clair et je vais l'écrire dessus. D'accord? Donc comme ça va être plus facile et plus clair pour tout le monde. OK. Donc, on va mettre ça en vert. OK. العلامات je vais augmenter ça un peu. العلامات قسمان. العلامات قسمان. الأول أو bien on va dire ألف العلامات الأصلية. الأصلية وهي الفتحة. Je vais mettre un dhamma en premier parce que c'est celle qui est plus utilisée. C'est la base. Un dhamma. Ou le fatha. Donc ça c'est 1, 2. Al-kasra. Ça c'est 3 et 4. Al-sukun. OK. Donc ça c'est al-alamat al-asliya. La deuxième catégorie, ba al-alamat
الفرعية. C'est-à-dire celles qui découlent des premières. وهي العلامات. Donc ici en haut, j'ai oublié d'écrire العلامات بالحركات. حركات. العلامات بالحركات. يعني بالحركات c'est-à-dire avec les فتحة كسرة ضمة فتحة كسرة et السكون. D'accord? Tandis que العلامات الفرعية c'est العلامات بالحروف. 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 الفرعية ça s'écrit comme ça. فرعية. Pardon. Pas de... الفرعية. العلامات بالحروف. الحروف c'est quoi? Ça peut être parfois, comme on a vu ici, حذف النون ou ثبوت النون. Donc je vais écrire un. Ils ne sont pas en ordre, mais je l'ai dit dans l'exemple parce que nous, on est en train de voir ça maintenant. حذف أو ثبوت النون في الفعل المضارع. OK. 2. On va pas toutes les marquer, mais des fois, ça peut être الواو. Quand c'est الجمع المذكر الثالث. D'accord? Ça peut être parfois aussi الياء quand il est mansoub. Et ça peut être aussi الألف. OK. Et ça peut être aussi quoi d'autre? Ça peut être aussi حذف حرف حذف حرف العلة. حرف العلة. En tout cas, ça c'est juste pour en attendant, on voit ça, mais plus tard on va voir les détails. Donc ça c'est juste, disons, pour vous faire voir cet exemple-là. Et je pense qu'il y avait un modèle que je pourrais vous montrer. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, je crois. Ah non, c'est celui-là, je crois. OK. نصب الخفض الجزم المعربات قسمان. C'est ça. C'est ça l'exemple exact. Et qu'est-ce que je vous avais dit? فصل المعربات. المعربات قسمان. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. بالحركات يعني
ici, الاسم المفرد, جمع التكسير, جمع المؤنث السالم, الفعل المضارع, en tout cas, tout ça, c'est des catégories. Et les exceptions ici, كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. C'est ça الحركات الأربعة. OK. Et ici, قسم يعرب بالحروف. والذي يعرب بالحروف 4 أنواع. إلى يعني للمثنى ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب بالياء. يخفض بالياء وينصب بالياء. الأسماء الخمسة مثل أب، أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال ترفع بالواو وتنصب وتخفض بالياء. يعني ici il y a une erreur, c'est que تنصب بالألف. Et ça, c'est une erreur que j'avais remarqué déjà aussi une autre fois. Je ne sais pas si c'était dans un autre livre ou si c'est dans celui-là. Mais tunsabu, ici, bil alif. Par exemple, ra'aytu abaka, sallamtu ala abika. Ra'aytu abaka. Donc ça c'est mansoub bil alif. Sallamtu ala abika. Donc c'est pas vrai que tunsabu wa tukhfadu bil ya, la. هذا خطأ. تنصب بالالف وتخفض بالياء. هذا هو. Et ensuite, l'autre exemple, الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. D'accord? Al-jazm, on ne l'a pas vu encore. Ça s'en vient. Mais al-nasb, on l'a vu. On enlève le noun. Ça, c'est le tableau dans Al-Ajurumiyya qui explique ce qu'on vient de clarifier. D'accord? Si vous voulez ce document-là, je peux vous l'envoyer après, Inch'Allah. Ouais, c'est comme un Ajurumiyya, mais en tableau. Toutes les règles qui sont placées dans des tableaux pour faciliter la compréhension et la mémorisation. Donc, c'est pratique. Pratique pour visualiser mieux les sujets. Donc, ça nous explique comment faire les arabes. Et là, on voit qu'on introduit lentement les arabes ici. Un autre exemple, et je pense qu'on a presque fini, c'est juste le dernier numéro, l'avant-dernier. Ouais. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Observe ce qui suit. Allah, c'est an et la ensemble. Mais il y a comme un idgham. Ça devient Allah. Arju an tadkhula. Arju an la tadkhula. Allah tadkhula. أرجو أن تجلس هنا. أرجو أن لا تجلس هنا. Donc, même si on ne voit pas le an ici, le verbe est mansoub quand même. Pourquoi? Parce qu'il est là, mais on les a rentrés l'un dans l'autre. D'accord? Donc, il est sous-entendu. D'accord? Et le kaf ici, harfun min huruf al-jar. Le kaf, c'est un harf parmi huruf al-jar et on utilise le kaf, c'est souvent pour faire une comparaison. Comme par exemple, هذه المدرسة كالمسجد. هذه المدرسة كالمسجد. Ça veut dire comme. Hein? Et quand il y a ce kaf-là devant le nom, il devient majrour parce qu'il fait partie des huruf al-jar. D'accord?
هذه القهوة كالماء. Ce café, il est comme de l'eau. Nous, on dit ça souvent en créole, le café de l'eau. C'est quand un café il est trop dilué, on ne goûte même pas le goût du café, c'est comme de l'eau. هذه القهوة كالماء. حامد كسلان كزميله. Donc, Hamid, il est paresseux comme son compagnon. Donc, le kaf ici, c'est harf jar. Donc, il a fait que le nom devienne majrour. Et Sa'adi ka sa'atik. Ma montre est comme ta montre. D'accord? Donc, ça explique cette règle-là. Ça rajoute un autre harf parmi les huruf al-jar qu'on a déjà vu. Parmi les exemples, fi, ala, min, ila, et le kaf, et munzu, on a vu au dernier cours, et yani, pas au dernier cours, l'avant-dernier cours. Donc, ça, c'est des huruf al-jar, et il y en a d'autres. Dans la Jurumiyya, quand vous commencez, là, il vous les donne d'un seul coup. Il y a une série, il les énumère toutes. Comme ça, tu les mémorises, tu les connais, ça y est, khalas. Mais avec la méthode de Médine, non. On te les introduit étape par étape, petit par petit, au fur et à mesure qu'on avance, et puis on les découvre lentement. Donc ça, c'est une autre méthode. Mais ça, c'est une méthode qui encourage la compréhension. Tandis que la Jurumiyya, c'est basé beaucoup sur la mémorisation, mais bien entendu, il faut aussi avoir la compréhension parce que sinon, tu ne peux rien faire avec des choses que tu mémorises et que tu n'as rien compris, ça ne va rien faire. OK. Al-kalimatul jadida, les nouveaux mots. Adatu, adatun, adatun, adatun. Donc, ada, ça c'est le singulier, et adat, c'est le pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire, ada? Ça veut dire, ça peut être une habitude, ça peut aussi vouloir dire une coutume, hein, une tradition. Donc, quand on dit les al-adat wa taqalid, les traditions et les coutumes, ça peut être, comme tu dis, une habitude aussi. Donc, c'est des synonymes. Donc, on va écrire ça. Tout dépend, bien entendu, du contexte dans lequel on l'emploie. Donc, comme tu dis, toi, tu as dit habitude. Donc, ça, c'est un bon exemple. D'accord? Ça peut être une coutume. Ça peut être une tradition. Ada. D'accord? Et adat, c'est le pluriel. Muthaf, et le pluriel, c'est matahif. C'est les musées. On avait vu ça déjà. Ulbatun, jam'u ulab. Ulab. Donc, ulba, c'est un contenant, une boîte. Hein? Donc, c'est ça. On va dire une boîte. L'ulba, un contenant, une boîte, quelque chose dans quoi on met quelque chose. Et le pluriel, c'est ulab. Ulabun. OK. Malabis, c'est des vêtements. Malabis. Je ne sais pas si c'est le pluriel de libas, mais libas, ça veut dire aussi des vêtements. Donc, libas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa libasu taqwa. Donc, libas, c'est les vêtements. Et malabis, c'est pluriel, je crois. Pluriel de libas. Allahu a'lam. Et hadiqatun, hadiqa, c'est un jardin, ou un parc aussi, on appelle hadiqa. Donc, parc, ou bien jardin. Et al-hayawanat, c'est les animaux. Donc, c'est le pluriel de hayawan.
Donc, c'est un zoo. Hein? Le zoo, on appelle Hadiqatul Hayawanat en arabe. D'accord? Donc, en anglais et en français, on dit zoo ou zoo. Le zoo, c'est plus court. Hein? Et après, il y a Saydaliya. La Saydaliya, c'est quoi? C'est la pharmacie. Pardon. Pharmacie. Mais pharmacie, c'est pas comme pharmacie ici, là, au Québec. Les pharmacies ici, c'est comme des magasins, en fait. Hein? Pharmacie, c'est plus pour prendre les médicaments. L'endroit où tu vas pour prendre tes médicaments. D'accord? Donc, ici, la pharmacie, il y a tout et il y a un endroit en arrière où tu vas prendre tes médicaments. On appelle pharmacie. Parce que c'est un endroit aussi commercial en même temps. Tandis que dans les pays arabes, souvent, les pharmacies, c'est un endroit où il n'y a que des médicaments, il n'y a pas d'autre chose. Sauf les autres formes de pharmacie plus modernes. Je ne sais pas s'ils ont emprunté ça d'ici ou bien si c'est une influence extérieure ou non. Ala kulli hal, moi, qu'est-ce que je sais, c'est que dans les pays arabes, d'après ce que j'ai vu, les pharmacies, c'est seulement pour les médicaments. Et en même temps aussi là-bas, une différence, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que tu n'es pas obligé d'une prescription d'un médecin. Tu peux avoir une prescription d'un médecin, mais si tu n'en as pas, ils vont quand même te vendre le médicament. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin obligatoirement d'avoir une prescription. Bon, ça c'est la leçon. On a terminé le dars, la leçon 18. Donc, on va commencer à la leçon 19, le prochain cours, si vous voulez. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et alhamdulillah, le fait d'avoir plus de temps, ça nous donne le temps de respirer puis de bien aller à travers la matière pour essayer de comprendre de façon plus approfondie puis plus claire. Donc, moi, j'aime ça comme ça. J'aime pas ça quand on est obligé de courir puis on n'a même pas le temps de vraiment expliquer bien. Donc là, c'est parfait comme ça. طيب. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله.